Aujourd'hui, je fais la vidéo mise à jour sur l'immigration du Canada partie 2. Parce que oui, j'ai déjà fait la partie 1. Aujourd'hui, je fais la partie 2. Mise à jour du 18 septembre 2024. Je n'en reviens pas et je suis sûre que vous non plus, vous n'êtes pas prêts. Je vous explique tout juste après le générique. Alors oui, le gouvernement du Canada, l'immigration, ça c'est le Canada, ce n'est pas juste le fédéral. Ils ont sorti de nouvelles lois concernant les résidents temporaires. Certains d'entre vous sont déjà au courant et vous m'avez alerté que je fasse cette vidéo. Mais vous savez, moi, avant de faire une vidéo, premièrement, surtout quand il s'agit des étudiants, je contacte mes partenaires dans les collèges pour être sûr de ce que je vais vous dire et de comment ça touche vraiment. Parce que parfois, l'immigration donne des sujets comme ça et ce n'est pas encore bien élaboré. Il faut attendre un temps pour voir vraiment comment est-ce que ça va affecter concrètement les résidents temporaires en question. Alors, il s'agit de quoi? Avant de te dire ça, laisse-moi me présenter. Je suis Stell Difa. Je vis au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos, je permets à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Alors, si vous voulez vous aussi immigrer au Canada rapidement, abonne-toi, ok? Abonne-toi d'abord parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir découvrir les alertes et les mises à jour comme cette vidéo-ci. Vidéo très importante pour toi qui veux faire ton visa du Canada. Abonne-toi pour ne donc rien manquer là-dessus. Alors, pour t'aider encore mieux, nous avons un service intégration. Si tu viens donc d'avoir ton visa pour le Canada, je t'aide à mieux t'installer au Canada. Accueil à l'aéroport, premier course, premier document, un entretien avec moi pour que je t'explique un peu les finances et ta première vie au Canada. Bref, intégration au complet. Donc, contacte le cabinet pour avoir plus, si tu as des questions par rapport à ce service-là. À part ça, nous avons les guides. On a le guide étudiant, on a le guide travailleur qui te permet de faire ta procédure toi-même. Et le guide du résident permanent s'en vient chaud. Et les 10 premiers clients vont avoir des rabais vraiment très gros rabais. Alors commence déjà à te préparer parce que je lance ça bientôt dans quelques jours. Bon, il est temps maintenant que je te fasse ces mises à jour là et je vais faire quelque chose. Je vais tourner mon téléphone pour lire avec toi ces mises à jour en question. Ou alors, je vais laisser les mises à jour ici et je vais lire dans mon autre téléphone. Je pense que c'est mieux. Alors, le titre, c'est « Renforcement des programmes de résidence temporaire pour des volumes durables ». Ça a pris effet le 18 septembre 2024. Ça concerne le Canada et non pas seulement le Québec, je l'ai dit. Donc, je descends en bas pour prendre vraiment les faits en bref. En bref, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je vais essayer d'expliquer chaque point. La réduction proposée des résidents temporaires de 6,5% à 5% de la population totale du Canada sera reflétée dans le plan des niveaux d'immigration 2025-2027 qui sera publié d'ici le 1er novembre 2024. Donc, le Canada veut réduire les proportions de résidents temporaires au Canada à 5% correspondant à la population canadienne. Vous comprenez? Donc, si on est 1 million, ils vont faire 5% de 1 million pour connaître combien de personnes ils vont accueillir au Canada dans les résidents temporaires. Comprenez donc bien que dans résidents temporaires, il y a étudiants, il y a visiteurs, il y a travailleurs étrangers temporaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le montant va vous sembler gros, mais sachez que il n'y a pas juste les étudiants dans les résidents temporaires. Donc, le 1er novembre 2024, ils vont vraiment nous sortir pour chaque et je vais pouvoir venir vous donner l'information. Raison de plus pour t'abonner, n'est-ce pas? Tu ne veux pas manquer ça. Deuxième point, les diplômés. Ah, une petite pause. Vous voyez ma coiffure.
Elle est au Canada, à Montréal. Elle coiffe super bien. Je laisse son numéro ici. Vous la contactez, ok? Vous venez chez elle, elle vous fait cette superbe coiffure à petit prix. Et vraiment, vous seriez très belle comme moi. Parce que je sais que je suis belle, you know? I know. Pas besoin que vous me le dites. Alors, je continue. Les diplômés des programmes des cours. Voici là où ça choque. Là où je suis restée comme ça, je me suis dit, Seigneur Jésus, est-ce que je lis bien ou je ne lis pas bien? Parce que franchement, ce que je vois ici me fait peur. Et je vais faire une autre vidéo pour expliquer un peu pour expliquer mon point de vue par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Les diplômés des programmes des collèges publics resteront admissibles à un permis de travail post-diplôme d'une durée maximale de 3 ans s'ils obtiennent un diplôme dans un domaine d'études lié à des professions faisant l'objet d'une pénurie à long terme. C'est la catastrophe. Maintenant, à quel point est-ce que c'est la catastrophe? Je vais vous dire exactement cela lorsque les collèges partenaires avec qui je travaille et les écoles de formation professionnelle vont me dire concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit et à quel niveau ça affecte vraiment. Parce que cette nouvelle-là, c'est non seulement catastrophique pour vous, mais tenez-vous tranquille, c'est catastrophique pour les écoles. L'économie du Canada, les étudiants amènent beaucoup d'argent. Déjà que les écoles ont commencé à se plaindre parce que, je vais peut-être laisser un extrait ici, mais les écoles ont commencé à se plaindre parce que depuis que le gouvernement a même mis la dernière nouvelle là, il y a beaucoup d'écoles qui ont moins d'étudiants que d'habitude. Avec cette nouvelle-ci encore, laissez-moi vous dire que même quand j'ai demandé cela à mes collèges partenaires, ils n'arrivent pas encore à me donner parce qu'ils savent que leur réponse va vraiment déterminer s'ils vont se faire de l'argent ou pas. Mais ils seront obligés de nous répondre. Et ils vont nous répondre au plus tard le 1er novembre. Donc, restez scotchés. Dès que j'ai leur réponse sûre, je vais venir vous dire ici de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, pour le moment, je ne peux pas statuer. Est-ce que on parle, ils ont dit collège public, programme des collèges publics. Mais il y a des collèges privés qui sont aussi dans la liste des établissements admissibles. Il y a des écoles de formation. Alors, collège public veut dire quoi? Parce que moi, c'est le mot là qui me dérange. Deuxièmement, on continue. Dans le cadre des programmes apportés au programme du permis de travail post-diplôme, tous les candidats devront démontrer une compétence linguistique minimale en français ou en anglais. Cela permettra d'accroître leur capacité de transition vers la résidence permanente et de s'adapter aux conditions économiques changeantes. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Et niveau 7 des niveaux de compétences linguistiques canadiens pour les diplômes universitaires et un niveau 5 pour les diplômes collégiaux seront requis pour toute personne qui demande un permis de travail post-diplôme à compter du 1er novembre 2024. Bon, cette nouvelle ne nous dérange pas, hein, n'est-ce pas? Nous sommes africains. Pour la plupart, ceux qui m'écoutent sont francophones, donc vous n'avez pas à craindre ce test-là parce que vous allez le passer haut la main si vous avez des études, fait des études dans votre pays en français, encore plus si vous êtes venu ici étudier en français. Même ceux qui ont fait des études en anglais normalement, surtout dans les pays africains là, même ceux qui ont fait les études en anglais normalement s'en sortent très bien parce que voilà. Habituellement, je connais des gens, ils s'en sortent bien. Donc, vous n'avez pas à vous déranger. Ce test n'est pas souvent les plus difficiles. Hein? Un peu de travail et puis normalement, ça passe. Mais ça aussi, c'est nouveau. Parce qu'avant, quand tu avais étudié au moins en français dans ce pays,
on ne t'exigeait pas de passer ce test-là. Surtout si tu avais fait un DEC, 3 années de formation, vous faisiez... Ah non, on faisait le test à l'école. Ouais, directement à l'école. Donc, franchement, c'est pas trop nouveau. Et je me dis même que c'est bien pour vous. Je vous explique pourquoi c'est bien pour vous. Ou je vais le faire dans une autre vidéo. Je le fais ici. Pourquoi c'est bien pour vous qu'ils ont mis ça? Parce que je tiens à vous rappeler que les immigrants, beaucoup ont tendance à croire que les Africains sont les premiers ici au Canada. C'est faux, ok? Il y a les Indiens, il y a les Chinois, il y a les Asiatiques, beaucoup ici qui sont étudiants. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça va faire quand ils vont voir cette loi-ci? C'est que potentiellement, ça va leur freiner d'immigrer au Canada parce que eux, ils ne sont pas très bons en français. Ils ne sont pas très bons en français. Un niveau 7 de niveau de compétences linguistiques canadiens, du moins, ils ne sont pas très bons en français, n'est-ce pas? Je continue, ok? On est au point numéro 4. Le plafond d'admission au moyen d'un permis d'études de 2025 comprendra les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui devront maintenant présenter une lettre d'attestation provinciale ou territoriale. Nous réservons environ 12% des places réservées à ces étudiants en reconnaissance des avantages qu'ils apportent au marché du travail canadien. Alors, ils disent que, vous savez, quand ils ont sorti la loi des lettres de territoire provincial là, et du quota, ils avaient dit que les gens de maîtrise sont exclus. Maintenant, ils sont en train de dire que les gens de maîtrise entrent dans le quota qu'ils avaient mis pour les étudiants étrangers au Canada. Maintenant, est-ce que ça me dérange beaucoup? Pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent au Canada faire la maîtrise, du moins. Mais ils disent encore qu'ils réservent 12% de ce quota déjà diminué, hein, aux étudiants de maîtrise. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi maintenant, si tu veux entrer au Canada et que tu as déjà ta licence, peut-être vaut mieux t'inscrire en maîtrise. Pourquoi pas? Vous avez beaucoup d'opportunités, que ce soit l'accès au permis de travail, même au travail, la flexibilité dans vos études. Donc, franchement, si tu peux maintenant, vas-y, lance-toi en maîtrise au Canada. Tu auras un diplôme universitaire et comme tu peux le voir là, vous êtes vraiment demandé. Le budget de 2023-2024 propose un financement de 743,5 millions de dollars sur 5 ans à compter de 2024-2025 et de 159,5 millions de dollars par la suite pour appuyer la stabilité et l'intégrité du système d'asile du Canada. Donc, là, on touche maintenant les gens de l'asile. On dit qu'on va vous donner, il y a tout cet argent qui sera mis en jeu pour vous, sûrement pour vous accueillir. Vous savez, quand les gens des asiles entrent ici, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut leur donner accès à la santé, il faut parfois donner de l'argent aux provinces, là où ils sont, pour qu'on puisse leur donner accès à l'éducation, à la santé et tout ça. Donc, cet argent va servir à ça. En gros, c'est tout. En gros, c'est tout. Même s'il y avait un point où on disait que les permis de travail post-diplôme pour les travailleurs étrangers temporaires, je crois qu'il y avait ça. Je cherche ça et je vous dis. Voilà. Ils ont aussi dit que dorénavant, ils vont mettre beaucoup d'accent sur les visas visiteurs. Et je vous l'avais dit. Je vous avais dit ça l'autre jour, que c'est sûr que le Canada, pour avoir maintenant le visa visiteur là, vous allez vraiment devoir démontrer que vous avez, vous venez visiter en fait, que vous avez tout ce qu'il faut pour visiter. Donc, ils ont dit ça ici, qu'ils vont vraiment demander aux agents d'immigration, aux agents, bref, ceux qui traitent les demandes là, IRCC, de bien vérifier toutes les informations que vous mettez. Voilà. Donc, pour être sûr de l'intégrité du visa. C'est ça qui est dit ici. Et ils ont aussi obligé les Mexicains dorénavant de demander le visa. Ça, on le savait. Maintenant, l'autre point. Ils disent aussi que la limitation de l'admissibilité au permis de travail aux conjoints de travail étrangers qui occupent des postes professionnels ou de gestion ou dans les secteurs faisant face à la pénurie de main-d'œuvre sous le programme de permis de travail du Canada.
c'est-à-dire le programme de travail étranger temporaire, le programme de mobilité internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, quand tu étais au Canada avec permis de travail fermé, tu pouvais faire venir ta conjointe. Maintenant, on dit qu'on va limiter. Quels seront les critères? Potentiellement, ils vont nous dire ça très bientôt. Ils vont nous donner les critères très bientôt. Donc, reste connecté parce que je vais te donner ces critères-là. Ça sent pas bon, les amis. Ah non, ça sent pas bon. Plus tard cette année, la limitation d'admissibilité au permis de travail pour les conjoints d'étudiants de programme de maîtrise à ceux d'étudiants dont le programme est d'une durée d'au moins 16 mois. Donc, c'est ça. Ils vont aussi... ils avaient dit la dernière fois que les conjoints des étudiants en maîtrise pouvaient voyager. Ok, on pouvait leur donner le permis de travail. Maintenant, ils sont encore en train de dire qu'il y aura limitation. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils vont complètement annuler. Ils ont dit qu'ils vont limiter. Quels seront les critères? On attend. Ça va sortir bientôt. Cet automne, la mise à jour du programme permis de travail post-diplôme pour mieux s'harmoniser. Ça, je vous l'ai dit. Pour 2025, une diminution supplémentaire du plafond d'admission en vertu des permis d'études pour les étudiants étrangers pour 2025 en fonction d'une réduction de 10% par rapport à l'objectif de délivrer 495 000 nouveaux permis d'études pour 2024. Puis la stabilisation du plafond d'admission pour 2026 de façon à maintenir le même nombre de permis d'études délivrés qu'en 2025. Donc en 2025 et 2026, on aura le même nombre de permis d'études. Pour 2025, cela signifie une réduction des permis d'études délivrés à 437 000. Ça veut dire que le Canada s'attend à donner 437 000 permis d'études en 2025. Voilà donc la nouvelle. Et dans les 435 000 là, sachez qu'on réserve 12% pour les étudiants de maîtrise. Comprenez bien. Voilà donc ce qu'il en est. Maintenant, voilà en gros ce qu'il en est. Maintenant, les gens vont dire, ah mais Stell, finalement, est-ce que on va encore immigrer comme étudiant? Est-ce que? Bon, les amis, de vous à moi, vous savez, hein, je ne vais pas changer la phrase sera pareille, mais je vais vous dire de vous à moi. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Je vais faire une autre vidéo là-dessus parce que celle-ci est déjà très longue. Je pense que c'est mieux que je m'arrête ici et je fais une autre vidéo. Mais je vous donne juste un peu ma phrase que j'ai envie de te donner. Toi qui es déjà en train de paniquer en voyant toutes ces nouvelles-là. C'est que franchement, je le répète encore, c'est quand les choses commencent à être difficiles comme ça qu'il faut vite entrer. Oui, parce que quand c'est encore... Ils vont quand même toujours donner 437 000. Ce n'est pas encore zéro. N'attendons pas que ce soit zéro. L'année passée, il y avait 500, tu n'as rien fait. Cette année, on donne 400, tu ne veux encore rien faire. Attends, l'année prochaine, ça sera zéro. Donc, pour moi, faites vos procédures normalement. C'est tout. Paniquez pas. Faites vos procédures normalement. Vous pouvez être dans les 437 000. C'est tout. Et des années antérieures, on donnait peut-être 10 000 étudiants. Les gens voyageaient. Donc, franchement, pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. Tout ce qu'ils font là, tant qu'on donne un visa là, moi, j'ai ma personne, je fais son visa. Vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est que si je monte bien le dossier, si tout est fait, si tout est bien respecté, il aura ce visa, Alors, si tu veux donc faire ta procédure étudiante, ne panique pas. Fais les choses correctement. OK? J'ai le guide étudiant pour t'aider à faire ta procédure toi-même de A à Z. Tout est bien expliqué dans des petites vidéos. Je te montre la procédure complètement. Si tu ne veux pas passer par ça, le cabinet est encore là. On fait ta procédure aussi entièrement. Alors, tu me contactes rapidement par email ou à travers ce numéro. Si tu veux encore pouvoir réaliser ce rêve canadien, laisse-moi te dire que c'est maintenant ou jamais. C'est bien. Avec tout ce qui se passe là, je pense que tu comprends que c'est maintenant que tu peux le faire ou jamais. Alors, c'est bon. On se retrouve donc dans une autre vidéo.